Retour de l'information sur les antennes d'Espérance TV. Merci de nous suivre dans ce journal. Démarrons cette édition avec l'actualité au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le bishop Benjamin Boni a reçu en audience le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, accompagné de quelques membres du gouvernement et du comité d'organisation de la CAN 2023. Une rencontre qui s'inscrit dans l'initiative du chef du gouvernement visant à impliquer les guides religieux dans la réussite de la prochaine fête du football africain. Suivons le reportage d'Emmanuel Abalé. Son Éminence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a reçu en audience le jeudi 7 décembre 2023 une forte délégation du gouvernement ivoirien conduite par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Objectif de cette rencontre, confier à Dieu l'organisation de la Coupe africaine des Nations qui se déroulera en terre ivoirienne afin qu'elle soit la meilleure des CAN jamais organisées de toute l'histoire du football africain. Cette visite engendrée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé auprès des guides religieux est perçue par le premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire comme une part belle faite au Dieu créateur, lui qui est au début de toute chose et qui est l'organisateur par excellence. Et nous avons promis de continuer de demander humblement au Seigneur d'avoir sa main de grâce sur notre pays. C'est à genoux que les plus grands combats sont remportés. Donc à genoux, nous implorons la grâce de Dieu sur le pays, sur tous ceux qui seront dans l'arène pour compétir. Il faut que tous les Ivoiriens, nous restions debout pour pousser notre équipe. Il faut que la Côte d'Ivoire remporte la coupe ou à tout le moins qu'elle aille le plus loin possible. C'est extrêmement important. Que l'hospitalité, qui est l'une des caractéristiques, l'une des forces de cette nation, eh bien, soit démontrée. Il nous faut accueillir nos frères et sœurs, les bras ouverts, dans la joie, le sourire aux lèvres, car nous sommes en toute fraternité, en toute africanité, en toute humanité. Notons que la Côte d'Ivoire accueillera la Coupe africaine des Nations du 11 janvier au 13 février 2024. En prélude à cette grande fête du football, un culte œcuménique sera organisé au cours duquel l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire prendra une part active. Je vous emmène dans le district d'Aboville où Action de grâce et réjouissance étaient à l'honneur à l'occasion de la fête annuelle des moissons de la communauté méthodiste Ebenezer de Rubino. C'était le week-end dernier en présence du bishop Benjamin Boni qui est aussi natif de cette localité. Emmanuel Abalé et Jérémy Boni. Le dimanche 3 décembre 2023 est la date retenue par la communauté méthodiste Temple Ebenezer de Rubino pour sa grande fête annuelle de moisson. Je te prie, Seigneur, accepte un présent de la part de ton serviteur. C'est avec ce thème, extrait de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 15c, que le peuple de Dieu a été enseigné et édifié ce jour. Ce culte a été officié par son éminence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, par ailleurs fils de la localité. C'est dans l'enthousiasme et la ferveur que les fidèles et invités sont venus nombreux pour apporter le bien au Seigneur. Je n'imaginais pas qu'on pouvait avoir une très belle fête comme ça. Dieu a permis que la fête soit une réussite. Je remercie l'Éternel. Venez, diaspora de Rubino. Venez ensemble, nous allons relever le défi. Merci au Seigneur et lui rendre grâce pour tous ces bienfaits accordés à la belle communauté Ebenezer de Rubino, pour ceux qui ont semé et qu'ils récoltent. Et ceux qui récoltent, qui se retournent aussi dans la joie. C'était la moisson de défis, parce qu'il y avait plusieurs défis à relever. Le défi spirituel et le défi financier. À notre grande surprise, nos prières ont véritablement porté. Nous osons croire que Dieu s'est manifesté. Je voudrais profiter donc de l'occasion pour dire merci à Dieu. Au bishop, vraiment pour cette surprise très agréable qu'il nous a réservée très tôt ce matin. Cela a donné un poids supplémentaire
véritablement à l'organisation de cette moisson. Nous sommes vraiment très heureux et réjouis par rapport à cela. En prélude à cette grande journée de moisson, un moment spirituel a été organisé pour édifier et préparer le peuple de Dieu. Chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche, tout le peuple de Dieu est appelé à se mettre en jeûne et en prière. Et les soirs, avec les soirées d'édification, nous essayons de conduire le peuple de Dieu dans la prière. Nous sommes à la 3e semaine qui coïncide avec la moisson. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce que vous avez constaté par vous-même l'affluence, le peuple qui s'est déplacé. Et nous pensons que ces moments de prière sont petit à petit en train de porter leurs fruits. Dans son adresse, le bishop Benjamin Boni a encouragé et interpellé le peuple de Dieu de la circonscription et de la diaspora à travers de concerts pour l'avancement de l'évangile dans la localité. Il y a encore beaucoup de frères et de sœurs qui sont ici et là comme ne croient pas. Ce n'est pas normal. J'insiste là-dessus. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Il faut absolument que nous avons tous nos frères, tous nos sœurs qui sont à Abidjan et ailleurs. C'est un impératif. Soyons reconnaissants envers Dieu après jour. Car notre manière de vivre en tant que chrétien, en tant que témoin de Dieu, ce temps de réjouissance vient ainsi marquer le clou des activités du calendrier ecclésiastique du temple Ebenezer de Rubino, préparant ainsi les méthodistes de la région au temps de l'Avent. Hors de nos frontières à présent, l'organisation non gouvernementale Aide aux Églises du monde est aux côtés des victimes de la guerre qui oppose le Hamas à Israël depuis le 7 octobre 2023. Ce sont de nombreux produits de première nécessité qui sont acheminés auprès des blessés et des déplacés de guerre. À Gaza, l'ONG soutient 8 centres de réfugiés en vivres et non-vivres et organise des activités sportives, ludiques et des temps de prière pour les enfants traumatisés. Du côté d'Israël, Aide aux Églises du monde continue de distribuer des kits alimentaires, des vêtements et des bouteilles d'oxygène pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Revenons sur le continent africain pour parler d'intempéries. En Éthiopie, on note au moins 79 000 déplacés à cause des inondations. Les dernières pluies ont provoqué le débordement des rivières dans le sud de l'Omo. Les fortes pluies qui se sont abattues sur les hauts plateaux du sud et du sud-ouest de l'Éthiopie ont provoqué le débordement de rivières et l'inondation de 34 circonscriptions administratives et de 7 îles dans la région de Dasenesh ou Oreda, dans le sud de l'Omo, depuis la fin du mois d'octobre. Il s'agit d'une inondation causée par la rivière Omo Losere-Tiré, mais elle recouvrait tout le village. Les gens qui vivaient ici ont fui vers un endroit appelé Kelem Oulé, craignant pour leur vie. L'une des zones inondées est Delerel Kebele, où 150 familles ont construit des abris de fortune après avoir perdu leur maison. Le Linga acheté se souvient de la nuit où l'inondation a emporté sa maison et son village. Les inondations ont commencé la nuit vers 1 h du matin, accompagnées de fortes pluies. Nous dormions lorsque le niveau de l'eau est monté et a englouti notre maison. Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'abandonner nos biens et de partir. Des articles non alimentaires ont été distribués aux ménages dans le besoin grâce à un financement de l'Union européenne. Selon le Comité international de secours, les inondations ont entraîné le déplacement de plus de 16 000 ménages. C'est l'une des régions les plus touchées par la sécheresse, les épidémies et les inondations. Récemment, les fortes pluies qui se sont abattues sur le cours supérieur de la rivière Omo ont affecté ce district.
et provoqué le déplacement de la majorité de la population, soit environ 79 000 personnes. Après des périodes de sécheresse, les populations ont été surprises par des pluies diluviennes qui ont balayé leurs maisons. Toujours en Afrique de l'Est, précisément en Tanzanie, des pluies diluviennes ont causé des glissements de terrain au nord du pays. Bilan, au moins 76 personnes décédées et plus de 600 déplacés. Selon les autorités, cette catastrophe a détruit de nombreuses infrastructures et ralenti l'activité économique. Ces dégâts interviennent dans un contexte où tous les dirigeants sont réunis à Dubaï depuis une semaine pour la 28e conférence annuelle internationale sur les changements climatiques. Et justement, pour parler de ce rendez-vous sur l'environnement, les enfants donnent de la voix à la COP28 qui se tient en ce moment au Moyen-Orient, précisément aux Émirats arabes unis. Lors de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï, les adultes ne sont pas les seuls à prendre la parole. Venus d'Afrique ou d'Amérique latine, plusieurs enfants déterminés à faire entendre leur voix ont fait le déplacement. Face aux dirigeants du monde, ces jeunes activistes ont un message à faire passer, il faut agir vite pour la planète. Les enfants ont un rôle à jouer, car lorsque les adultes débattent, ils peuvent dire qu'ils ne parviennent pas à trouver des solutions au changement climatique en raison d'un manque de fonds. Mais nous ne parlons pas d'argent, nous parlons de l'avenir des enfants qui est en danger. Nous sommes ici pour défendre notre avenir parce que le changement climatique est causé par les générations précédentes, mais nous en payons le prix actuellement. C'est donc notre droit de défendre notre avenir. Tour à tour, ces enfants ont témoigné de l'impact du dérèglement climatique sur leur vie, comme les récentes inondations à Derna en Libye qui ont fait plus de 4000 morts, ou encore les pluies torrentielles l'an dernier à Kinshasa en RDC qui ont fait plus de 160 morts. Par exemple, à Madagascar, nous traversons une période de sécheresse et de nombreux enfants n'ont pas d'eau, pas de nourriture et finissent par mourir et ils n'ont aucun espoir. Selon l'UNICEF, 1 milliard d'enfants dans le monde sont exposés aux phénomènes climatiques extrêmes et seraient particulièrement vulnérables à la pollution. Et c'est ici la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenons que ce dimanche 10 décembre 2023 se déroulera la deuxième journée des moissonneurs dans toutes les églises méthodistes unies Côte d'Ivoire. Le peuple de Dieu est donc invité à se préparer pour le bon déroulement de cette journée. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Espérance TV mardi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur Espérance TV.